Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les lions, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Je suis très contente en tous les cas de vous retrouver pour voir un petit peu les énergies sentimentales, relationnelles du mois de septembre qui vous concernent. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Bien sûr, n'oubliez pas, pour faire grandir cette chaîne, de liker et de commenter, de vous abonner surtout. Et puis, vous pouvez aller voir également votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo pour le mois de septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis lions, bien entendu, pour ce mois de septembre? Alors, on vous dit qu'il y a de l'amour dans votre vie. Il y a un amour véritable. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui est autour de vous ou c'est vous qui dégagez, en tous les cas, énormément d'amour vis-à-vis de vos proches, vis-à-vis peut-être d'une relation, donc de votre partenaire de vie. Mais on sent qu'il y a des sentiments qui sont là. Allez, quel message on a à côté? Ce n'est pas le bon moment pour les finances, soyez vigilants. Bon, alors on vous dit que peut-être qu'il y a de l'amour dans l'air, mais faites attention à vos finances. Donc ça, c'est un petit message supplémentaire, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ou peut-être que vous avez des projets dans le couple, et que justement, attention à vos finances, ne dépensez pas votre argent peut-être par rapport à certains projets. Soyez plutôt dans la réflexion, les lions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois-ci? On va aller regarder un petit peu vos énergies. Alors, bien sûr, ce tirage concerne l'émotionnel, le sentimental, mais ça peut être aussi vos relations amicales et familiales. Tout ce qui touche votre cœur. Allez. Et prenez seulement si ça résonne. Le reste, vous le laissez. Et écoutez peut-être aussi votre ascendant. Alors, on vous dit qu'il peut y avoir une situation du passé qui ressurgit, ou alors peut-être un ex ou une ex-partenaire. Bon, pour moi, il peut y avoir vraiment une situation que vous pensiez terminée, qui peut réapparaître. Alors, bien entendu, cette situation, ça peut être tout simplement, quand je parle d'une situation, ça peut être si vous avez été en conflit avec quelqu'un à un moment donné, peut-être qu'il y a un règlement de compte ou un face-à-face pour pouvoir discuter vis-à-vis de cette personne. Mais c'est pas forcément le retour d'un ex que vous aviez dans la peau et qui revient dans votre vie. Soyez attentifs à cela. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que les lions, vous êtes très motivés en tous les cas pour apprécier des moments à deux, apprécier des moments de partage, d'être vraiment dans une forme d'harmonie et puis surtout de favoriser en tous les cas tout ce qui est duo, complémentarité ou association. Ça veut simplement dire que vous allez vous entourer de personnes qui vont faire monter votre taux vibratoire plutôt dans le positif que dans le négatif. Donc ça, c'est super bien. Ça veut dire de vous entourer de bonnes personnes. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas fréquentables, pas du tout. Mais ça veut dire que peut-être que vous avez des personnes qui vous tirent vers le bas à un moment donné. Et donc, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de ça. On vous dit clairement que plus vous êtes vers des personnes qui ont de la joie de vivre, plus vous aurez votre cœur qui va s'emballer et plus vous serez dans une forme d'harmonie. On sent en tous les cas que vous êtes motivé à croquer la vie à pleines dents au mois de septembre. Pourquoi? Parce que justement, vous rééquilibrez vos énergies. Et en rééquilibrant vos énergies, bien entendu, on a envie de faire monter son taux vibratoire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et justement, pour moi, il y a besoin d'une stabilité avec l'empereur. Et le 3, on vous dit que ça peut être aussi une stabilité vis-à-vis de la communication. Alors, vous pourriez, bien entendu, avoir des rendez-vous avec des thérapeutes, des psychologues ou autres, énergéticiens, mais on vous dit que vous pouvez aussi libérer ce qui vous fait souffrir par la parole, par les mots. Donc, bien entendu, avec ce 3, c'est l'impératrice, et on lui demande de communiquer davantage, peu importe, peut-être par l'écriture, peut-être par la parole, peut-être par la chanson, mais tout ce qui va sortir ne sera plus enfermé dans votre ventre et permettra justement de libérer les énergies que vous avez besoin de libérer. En tous les cas, pour moi, vous êtes motivé à aller mieux et c'est ce qui est le plus important pour vous. On voit que vous allez, en tous les cas, avoir des influences extérieures qui seront positives, mais qui vont surtout vous pousser à un renouveau, à un changement.
cette transformation, elle est nécessaire pour pouvoir avancer, d'accord? Et on va vous mettre encore des personnes avec qui vous allez pouvoir communiquer, mais il peut y avoir aussi l'idée de contrat. Alors pour moi, quand je parle de contrat, ça peut être des contrats, des pacs, hein, pour ceux qui sont en couple et qui veulent se paxer ou se marier, mais il peut y avoir aussi des contrats d'âme, hein. Donc ça veut dire que même un contrat avec vous-même, peut-être que vous vous êtes mis vous-même tout seul et toute seule un contrat vis-à-vis d'une personne. Donc c'est cette personne et personne d'autre. Donc déjà, là, on vous dit peut-être de transformer la situation pour pouvoir voir euh, les choses différemment. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce qu'on a quand même une situation du passé. Donc pour certains et certaines qui espèrent bien entendu le retour d'un ex ou d'une ex, vous vous êtes peut-être donné un contrat avec cette personne en vous disant justement qu'il n'y aura pas d'autre amour dans votre vie. Et cette fois-ci, on vous dit, bah, il serait intéressant, en tous les cas, de voir les choses différemment, de prendre votre envol, hein, de gagner en autonomie et en pensée pour pouvoir justement être dans une transformation et dans un changement. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée de transformer votre pensée pour pouvoir être à nouveau pleinement heureux et de vibrer différemment. Donc là, c'est ce qu'on va vous pousser à faire. Vous le faites, vous le faites, vous le faites pas, vous le faites pas. Mais en tous les cas, c'est vraiment l'idée d'aller voir plus haut que ce que vous avez pu voir jusqu'à présent. Pour moi, on vous dit qu'on vous met sur votre chemin, en tous les cas, des âmes sœurs, hein. Donc, vous avez pas mal de personnes avec qui vous vous entendez parfaitement bien. Les âmes sœurs, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être votre partenaire de vie, hein. Mais en tous les cas, on se rend compte que vous avez des âmes sœurs qui vous apportent un vrai bonheur. Et on vous dit que grâce à ces personnes-là, vous allez vous aligner à nouveau. Mais il est intéressant aussi que vous puissiez prendre votre envol et de voir un petit peu vers quoi vous pourriez vous diriger pour ressentir justement cet alignement. Ça veut dire tout simplement que peut-être que vous êtes dans une vie qui vous convient, hein, mais qui vous manque peut-être une petite étincelle. Et cette petite étincelle, c'est peut-être tout simplement en recherchant au plus profond de vous-même ce qui pourrait vous faire vibrer. Alors bien entendu, hein, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi une activité différente que vous avez jamais essayé et que vous pourriez essayer. Et puis on vous dit justement que ça va vous permettre de voir les choses différemment et surtout de prendre votre envol. D'accord? Pour moi, il peut y avoir aussi, bien sûr, un changement vis-à-vis d'une âme sœur. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, si vous pensiez à une personne que vous considériez comme votre moitié, peut-être qu'il y a quelque chose à changer. Pour les couples, on vous dit en tous les cas que la personne avec qui vous êtes fait partie de votre âme sœur, que vous allez en tous les cas transformer la situation différemment pour pouvoir vous aligner à nouveau. On vous dit que c'est un amour véritable. Donc vous avez deux fois l'amour véritable, les lions, d'accord? Donc pour moi, en tous les cas, si vous êtes avec quelqu'un, c'est une personne qui vous convient parfaitement, d'accord? Vous donnez énormément d'amour, je pense, à cette personne, hein, mais peut-être que vous avez aussi besoin de vous donner de l'amour à vous-même, hein. Puisque l'autre personne, pour l'instant, ne sort pas, je me dis quand même que vous devez donner énormément les lions vis-à-vis de cette personne et que cette personne, eh ben, elle est peut-être pas aussi généreuse que vous dans les sentiments. Ça ne veut pas dire qu'elle ne vous soutient pas ou qu'elle ne vous aide pas du tout, hein, ou qu'elle ne vous aime pas, mais vous donnez énormément. En tous les cas, on voit que là, vous êtes en train de transformer également une situation. Donc pour moi, ceux qui sont bien entendu célibataires, vous avez dû aimer dans le passé une personne à la folie, hein, éperdument, on va dire, puisqu'on a quand même deux fois l'amour véritable. Donc vous pensiez vraiment que c'était l'amour de votre vie. Et on vous dit aujourd'hui qu'il est temps de penser à vous, il est temps de prendre votre envol et il est temps de voir les choses différemment et peut-être casser le pacte que vous avez fait avec vous-même vis-à-vis de cette personne. On vous dit clairement qu'il y a en tous les cas une relation qui est stable et qui perdure dans le temps. Donc soyez en tous les cas satisfaits ceux qui sont en couple puisque la situation perdure dans le temps et que de toute manière il y a de l'amour qui est là. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a la famille qui est importante, hein,
et que vous avez un bon ancrage et que vous devez continuer surtout à vous appuyer sur ces personnes-là. Donc famille, au sens large, peut être bien entendu toutes les personnes qui font partie de votre famille d'âme sœur, hein, qui ne sont pas forcément la famille de sang, mais la famille de cœur. D'accord? Pour moi, on vous dit également qu'il peut y avoir une transformation au niveau des finances également, vis-à-vis de cet amour véritable. Donc peut-être que là, avec votre partenaire, vous devez discuter, échanger vis-à-vis du financier concernant peut-être des projets. Et comme on avait l'avertissement là, ce n'est pas le bon moment pour les finances, soyez vigilants. Il est peut-être intéressant également de vous poser la question si vos projets vont vous permettre de pouvoir maintenir financièrement le mois, hein, et puis voir également si c'est utile de mettre ces projets en place actuellement. Oui, il y a le couple qui est là. Vous avez un très très beau tirage, les lions, hein. En tous les cas, pour moi, il y a du renouveau dans le couple. Il y a une stabilité, il y a un amour véritable, il y a le bonheur qui est là. Et vous êtes bien sûr en compagnie, enfin oui, en compagnie de votre âme sœur. Donc les lions, pour moi, ceux qui sont en couple, eh ben, c'est la bonne personne. D'accord? Alors, même s'il y a peut-être des complications ou des difficultés, comme chacun, hein, on se rend compte en tous les cas que ça vous permet de vous stabiliser, ça vous permet quand même d'être vraiment dans une relation qui vous sécurise. Mais malgré tout, on voit quand même que vous avez besoin de renouveau. Vous avez besoin d'un nouveau regain d'énergie. On dirait que vous avez besoin de communiquer et d'échanger davantage avec votre partenaire, peut-être vis-à-vis des finances ou peut-être par rapport à la famille. D'accord? Mais on voit bien que là, la communication, vous avez plusieurs trois et on vous indique qu'il est temps de mettre des mots, en tous les cas, sur ce que vous devez partager avec votre partenaire. Pour ceux qui sont célibataires, il y a vraiment une transformation à faire vis-à-vis d'une situation passée et vis-à-vis d'un fardeau que vous portez sur vous, comme si vous ne croyez plus en l'amour, mais qu'il est temps, en tous les cas, de couper un lien qui a pu être un lien karmique dans le passé. Et aujourd'hui, vous devez à nouveau croire à l'amour, mais pour moi, il y a quand même le partenariat, la complémentarité qui est là. Donc pour moi, vous êtes entouré de personnes avec qui vous vous sentez parfaitement bien, d'accord? Pour moi, il y a vraiment une relation qui est là et qui est importante. Il y a une stabilité, une sécurité, hein. Même si vous êtes seul, mais vous avez quand même un entourage social, amical ou familial important qui vous permet d'avancer. La transformation pour les célibataires, elle est plutôt à l'intérieur de vous-même, comme si vous deviez penser à vous et vous accorder, en tous les cas, des moments de plaisir, des moments de joie, comme si vous deviez tourner vraiment la page du passé pour rebondir et puis être dans une nouvelle vibration qui va vous permettre, bien entendu, de faire une rencontre. Pour moi, il y a des énergies d'amour, il y a des énergies qui sont hyper positives et qui pourraient vraiment vous permettre de rencontrer quelqu'un au mois de septembre pour ceux qui sont célibataires et qui le souhaitent, bien entendu, hein. On reste quand même sur le libre arbitre. Si vous rencontrez personne, peut-être que vous n'en avez pas forcément envie aussi, hein. Tous les célibataires n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un. On vous dit que vous êtes vraiment dans la méfiance, donc soyez quand même peut-être prudent dans vos rencontres pour ceux qui veulent faire des rencontres, mais vous êtes surtout dans la méfiance vis-à-vis de vos énergies, comme si vous aviez un petit peu peur qu'on vous trahisse et que vous ressouffriez à nouveau. Donc pour moi, le 22, c'est un peu le mât qui part un petit peu dans tous les sens, mais qui sait qu'il a envie malgré tout d'évoluer, qui sait qu'il a envie de faire une nouvelle rencontre, qui sait qu'il a envie de voyager, de se déplacer, d'aller vers une nouvelle aventure. Mais malgré tout, on marche sur des œufs parce qu'on ne veut surtout pas faire baisser les énergies qu'on a réussi à remonter, hein. Donc là, on est vraiment dans la prudence.
Pour moi, il peut y avoir bien entendu des choses que vous pensez, que vous ne dites pas. Donc peut-être que tout simplement, il y a un jardin secret, d'accord? Alors peut-être que même dans les couples, vous ne dévoilez pas à votre partenaire ce que vous avez envie, heu, peut-être de dire, d'accord? Alors bien entendu, ça peut parler des finances, mais ça peut parler aussi des sentiments. Peut-être que certaines personnes n'osent pas dire à leur partenaire qu'elles aimeraient, un petit peu plus de douceur, de tendresse, de mots doux. Et là, on se rend compte que il serait intéressant, bien entendu, de transformer la situation en pouvant l'expliquer. Pour les célibataires, on est plutôt sur du passé ou alors l'envie d'avancer, mais secrètement, on ne dévoile rien. On préfère garder son petit jardin intime sans forcément en parler à ses proches ou à ses amis, dans le sens où on sait qu'on a besoin de changer, qu'on sait qu'on a besoin d'avancer, mais on préfère quand même malgré tout ne rien dire. Ok? Pourquoi? Parce qu'on est dans la méfiance et qu'on n'a pas forcément envie d'entendre peut-être les conseils des uns et des autres. On a plutôt envie d'essayer de se transformer soi-même en réalignant bien entendu ses chakras, hein, mais surtout en se rééquilibrant par soi-même. Là, je sens que les conseils des uns et des autres, c'est bon. Vous savez ce que vous devez faire, vous êtes grand. Et puis, à un moment donné, ce serait bien de voir les choses différemment par vous-même, d'accord? Et puis de voir ce qui est bon ou moins bon pour vous. En tous les cas, on ressent malgré tout un mois de septembre très favorable, hein, et puis avec beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, même si c'est par rapport à la famille ou aux amis, on voit que vous êtes prêt à changer ce qu'il y a à changer. Mais vous savez à l'intérieur de vous ce que vous devez changer, donc il n'y a pas d'inquiétude vis-à-vis de cela. Pour les rencontres, pour moi, vous avez vraiment des énergies de possibilités de rencontres. Seulement, vous êtes dans la méfiance, dans la peur, et puis vous gardez peut-être, bien entendu, une personne en tête, ce qui fait que ça vous empêche peut-être aussi d'aller voir ailleurs. Voilà les lions. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.